Bienvenue au podcast Leadership au quotidien, qui est une édition spéciale de Stratégie de leader. Leadership au quotidien, en fait, c'est une série d'explorations de plusieurs univers de leadership. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis Stéphanie Gagnon, stratège en gestion d'équipe et en leadership et aussi l'animatrice de ton podcast. Ici, l'objectif, il est très, très simple. C'est de présenter différentes manières de vivre et d'exprimer son leadership en affaires. C'est vraiment de pouvoir démystifier ce mot qui est si lourd de sens, le leadership. Le leadership, c'est un mot qui sème la confusion puis qui met une pression pas possible à la plupart d'entre nous. Parce que soit on veut prouver notre leadership, soit on veut pas de cette étiquette-là, ou pire encore, on pense à tort qu'on n'en a pas. Dans cette série exclusive, on part à la rencontre de femmes et d'hommes qui influencent leur milieu en vrais leaders inspirants et attractifs sans forcément porter l'étiquette officielle de leader. Alors ici, on redéfinit le leadership, ou plutôt on aligne le leadership de notre imaginaire au leadership de la vraie vie. Alors, à travers le quotidien professionnel de nos invités, leurs décisions, leurs relations avec leurs clients et les choix qu'ils font quand il n'y a personne qui les regarde, on va découvrir vraiment ce que le leadership veut vraiment dire pour eux. Alors aujourd'hui, je vous présente mon invitée spéciale, Sophie Gagnon. Sophie, elle est experte en développement pour les créatrices de produits. Alors Sophie, bonjour et bienvenue. Allô, Merci. Stéphanie. Donc, pour la présentation officielle, en fait, Sophie, toi, tu accompagnes des entrepreneurs qui créent et fabriquent ou qui ont des produits, qui font fabriquer des produits, et ça depuis 2019. Alors, on parle autant des entreprises de cosmétiques, de bougies, de bijoux, et ton expertise est relativement unique dans le milieu entrepreneurial puisque la majorité des conseils d'affaires sont pensés pour les entreprises de services ou des modèles en ligne. Alors, toi, tu vraiment y vas avec une niche qui est un réel besoin pour les entreprises de produits. Alors, les créatrices de produits doivent souvent apprendre seules à naviguer des réalités complexes comme la production, la marge, la vente en boutique et le marketing. Et toi, tu les aides à structurer leur entreprise et à mettre en place des stratégies concrètes pour pouvoir développer leur vente en ligne et chez les détaillants. Alors, est-ce que ça fait le tour de la présentation? As-tu quelque chose que tu aimerais ajouter? Non, c'est une belle présentation. Je pense que c'est bien résumé. Parfait. Alors, allons tout de suite au cœur du sujet. Et aujourd'hui, donc, on le sait, ce qu'on veut, c'est de démystifier le leadership, avoir la définition de chacun de plusieurs personnes pour voir, pour que les personnes qui nous écoutent puissent dire, hey, moi, là, mon leadership, là, je le connais pas. Je sais pas à quoi il ressemble, mon leadership. Et puis, en t'écoutant parler, ben, peut-être qu'ils vont dire, hey, sais-tu, mon leadership, il ressemble à celui de Sophie. Je me reconnais en Sophie et je connecte avec elle. Alors là, pour ça, première question que j'ai à te poser, c'est dans ton quotidien d'entrepreneur, ça ressemble à quoi pour toi le leadership? C'est quoi ta définition à toi du leadership? Fait que je te dirais, Stéphanie, le leadership, pour moi, c'est vraiment de donner une direction claire, puis d'assumer aussi les choix. Fait que, tu sais, c'est de prendre des décisions avec conviction au final, parce que, tu sais, souvent, en entrepreneuriat, on attend la validation ou une permission, ou que les chiffres soient parfaits, que les gens soient en accord avec nous. Puis, je pense que le leadership dans tout ça, c'est d'avancer quand même, parce qu'il va toujours, il y a jamais rien de parfait au final. Il y a toujours quelque chose qui va arriver, quelque chose qui sera pas aligné, une personne qui va être en désaccord avec nos décisions. Fait que je pense que c'est d'avoir vraiment le courage de mes opinions. Puis quand que je dis quelque chose aux créatrices de produits, par exemple, je le dis de façon honnête. C'est pas pour choquer, mais en fait, quand on m'engage, parce qu'on veut que je dise les vraies affaires. Fait que c'est pas pour toujours dire oui, tout est beau, tout est parfait. Fait que c'est vraiment d'être honnête, de garder les deux pieds là, dans la réalité, puis de donner une direction claire. Ah, c'est super intéressant parce que dans le fond, ce que j'entends dans ta façon de faire, toi, le leadership, c'est de pouvoir un peu être comme un phare, être quelqu'un qui est solide, comme un roc, qu'on peut se fier sur toi, que ce qu'on veut atteindre comme objectif, tu nous aides à rester dans l'action et vraiment à avoir l'heure juste. Donc, pour toi, le leadership, de ce que j'entends, c'est l'honnêteté de pouvoir dire les vraies choses, de pouvoir bien le dire aussi et de choisir les bons moments, mais vraiment dans une optique d'atteindre des objectifs. Donc, est-ce que ça résume quand même bien ta façon de voir Ouais. ça? Oui, tout à fait. Puis, ben, c'est de se faire confiance aussi en même temps. C'est d'arriver à garder sa posture de confiance puis d'avancer. Tu sais, peu importe les petits bruits qu'il peut y avoir autour de nous qui pourraient nous déconcentrer. Fait que, tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'aime inculquer, en fait.
Oui, c'est beau. Puis, quand les gens sont en contact avec toi, qu'est-ce que toi, tu veux qu'ils ressentent en ayant eu une relation d'affaires avec toi? Qu'est-ce que tu veux qu'ils se disent, ah, grâce à Sophie, je suis content ou contente parce que l'expérience m'a amené à. Donc, qu'est-ce que toi, tu veux qu'ils expérimentent en travaillant avec toi? Tu veux qu'ils ressentent quoi? Je pense que je veux surtout qu'ils se sentent comprises. Je te dirais, peut-être pas jugées parce qu'ils vendent des produits physiques au lieu d'offrir des services. Tu sais, qu'ils soient pas obligés non plus d'adapter des conseils qui sont pas nécessairement reliés à elles parce que les conseils de services peuvent s'appliquer à une entreprise de produits, mais pas nécessairement non plus parce que c'est pas nécessairement la même réalité. Dans le niveau de confiance, justement, que de compréhension, je veux pas qu'ils se sentent inférieurs non plus à des grandes marques là, qui pourraient, des grandes marques québécoises ou qui viennent d'ailleurs, là, peu importe. Parce qu'ils sont pas aussi visibles ou qu'ils ont pas autant de notoriété que ces marques-là. C'est pas une question de talent, d'effort. Je veux vraiment qu'ils repartent en disant bon, ben, j'ai quelqu'un qui est avec moi, qui comprend ce que je vis, qui comprend ma réalité, puis qui va m'aider à aller de l'avant avec mon entreprise, en fait. OK. Donc, toi, la trace de ton leadership, c'est dans l'accueil, dans le non-jugement, dans l'appréciation du moment pour pouvoir construire quelque chose avec l'autre personne. Donc, je trouve ça vraiment beau. Puis d'ailleurs, les valeurs qui te guident, qui sont vraiment, qui font partie de tes convictions, tu as effleuré un peu le sujet, mais comment tu nommerais les valeurs qui guident tes décisions et tes actions? Je dirais beaucoup honnêteté, en fait. Honnêteté, transparence, mais tu sais, aussi plus un volet clarté, accessibilité. Euh, J'aime pas ça, en fait, tout ce qui est flou. Fait que, tu sais, souvent, il y a des formations que tu sais pas vraiment, tu sais, ça reste vraiment généraliste. Fait que le côté clarté, honnêteté vient de là, en fait. Je veux vraiment que les créatrices se reconnaissent dans ce que je fais, puis qu'elles se disent, OK, ben, tu sais, je gaspillerai pas mon argent, mettons, ça va vraiment être fait pour moi. Puis accessibilité aussi, tu sais, je parle vraiment autant financièrement, mais géographiquement parce que on a une réalité d'affaires qui est la nôtre. Puis les femmes d'ici méritent aussi des ressources qui sont pensées pour elles, qui sont pas juste traduites de l'anglais ou qui viennent de la France, par exemple. Puis tu sais, les créatrices de produits aussi sont vraiment débordées comme tous les entrepreneurs, en fait, mais c'est qu'ils ont des matières premières à gérer, ils ont de l'inventaire, des calculs de marge, la logistique. Fait que c'est une réalité qui est vraiment différente. Puis les ressources plus génériques, globales, sont pas nécessairement adaptées à ce volet-là. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi là, de venir agir de façon honnête, transparente, claire, accessible. Ah, puis tu as tout à fait raison, hein, puis c'est vrai que c'est une dimension qui est différente, puis on n'en a pas toujours conscience quand on n'est pas dans ce secteur-là. Et ce que j'entends aussi, c'est que les valeurs, pour toi, tu les manifestes d'une manière concrète dans ton entreprise avec tes clientes. Est-ce que tu accompagnes aussi des hommes ou c'est particulièrement plus des femmes? Euh, tous les genres. C'est parce qu'en fait, je parle souvent au féminin parce que d'emblée, c'est des femmes souvent que ça donne comme ça. Probablement que les entreprises de produits qui sont plus cosmétiques, bougies, vêtements, produits d'ambiance, tout ça, c'est peut-être plus des femmes propriétaires, Sonadon, mais tous les sexes sont les bienvenus. Puis, c'est ça ta question, hein? Oui, oui, c'est OK. parfait. Je vais juste éclaircir parce Ouais. que c'est des entreprises, dans le fond, l'entreprise au sens Oui, large. oui, oui. Et puis, c'est ça, ce que j'entends aussi, c'est que dans ta façon de pouvoir accompagner les gens, c'est vraiment d'utiliser ça pour qu'il y ait des résultats. Donc, quand tu dis que toi, tu aimes quand c'est concret, tu n'aimes pas quand c'est flou, mais ton accompagnement, il est concret, il est précis, puis les gens, ils savent exactement où ils s'en vont. Oui, Donc, ton honnêteté, elle va aussi dans la façon que tu as de prodiguer tes conseils, d'amener l'accompagnement et le cheminement pour l'entreprise, pour ton client. Donc, tu y vas jusque-là, là. oui. Euh, J'aimerais ça savoir, parce que tu sais, chacune des personnes en nous, on a parfois un mantra, une phrase phare. Et puis j'aime bien demander à chacun des invités, quelle est la phrase phare ou ton mantra, toi, qui t'amène à rester dans ton focus, à vivre ton leadership, puis à avoir un rayonnement autour de toi. Donc, c'est quoi ta croyance que tu as, ton mantra ou ta phrase phare qui t'aide à prendre des décisions importantes?
Ce que j'ai tout le temps en tête et qui me guide dans toutes mes décisions, que ce soit par un accompagnement pour moi-même ou quand que je crée une nouvelle formation là, qui se vend plus en ligne, je garde toujours en tête qu'on peut pas appliquer une stratégie qu'on connaît pas. Fait que, souvent, ça part de là. Souvent aussi, on sait qu'on n'a pas, qu'il faut faire quelque chose de plus, mais on sait pas quoi. Ça fait un peu référence à la matrice des compétences. Donc, à ce moment-là, c'est ça, je garde toujours en tête que quel est le problème réel, comment est-ce que je peux venir régler le problème réel que je vois sur le terrain avec mes clientes, en fait, qu'est-ce qu'elles expérimentent. Puis souvent, ça reste que toutes les entreprises de produits vivent pas mal le même style de problème avec différents niveaux, mais ça part toujours de là. Fait que si je crée quelque chose, que je lance un projet, ben est-ce que c'est quelque chose de concret, est-ce que le résultat, en fait, va vraiment être concret, va vraiment venir régler la problématique X en question? On entend beaucoup dans ton leadership une femme d'action qui amène l'action dans ses projets, aussi dans son accompagnement. Donc, tu sais, tu parles beaucoup de transparence, d'action, de faire avancer, d'être clair, de ne pas être dans le flou, d'être dans le pragmatique. Et puis, là, on entend dans ta façon, dans tes convictions, mantra, c'est que, qu'est-ce que ça va donner au final? Qu'est-ce que ça va apporter de plus? Donc, on est beaucoup dans l'action, les gens qui aiment quand ça bouge. Puis d'ailleurs, je vois un grand lien avec le type d'entreprise. C'est pas que les entreprises de services ne sont pas dans l'action, au contraire. C'est juste que quand on a des produits, mais il y a tellement de grande préparation à l'avance pour avoir le quelque chose à vendre. Il faut que ça soit prêt à l'avance. Donc, les gens, il faut qu'ils aient été beaucoup en action. Puis là, à un moment donné, quand ils veulent continuer d'être dans la vente, ben ils ont encore cette énergie-là d'être en action. Donc, toi, tu arrives avec la même énergie qui fait que, OK, tu bouges, tu es en action, tu construis quelque chose, des produits depuis un moment, et là, on continue avec cette énergie-là. Donc, toi, tu sais faire la continuité de tout ça. Donc, Ouais. je trouve Oui, puis ça, en ayant un œil extérieur, parce que des fois, il y a qu'on a trop le nez collé dedans, au final, on voit plus les choses. Puis, ben, souvent, comme je mentionnais, quand que tu connais pas quelque chose, ben, tu le connais pas. Fait que, tu sais, ils peuvent faire souvent un bon bout de chemin ensemble, puis à un moment donné, ben, ils n'ont pas les compétences, les savoirs pour aller plus loin. Fait que c'est là que j'arrive avec un point de vue externe, avec un parcours différent, un bagage et tout ça, puis je leur montre, je les amène, en fait, plus loin selon leurs besoins. ah oui, puis c'est ça, tu parlais aussi justement l'identification des besoins. Donc, ce qui fait que des fois, les gens vont venir te voir, puis on va en reparler tantôt, là, mais les gens vont venir te voir, puis toi, ce que tu veux chercher, c'est qu'est-ce que tu sais pas que tu as besoin de savoir. Ouais. Tu sais, C'est principalement ça. Ils savent qu'il faut qu'ils aillent plus loin, mais ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment s'y prendre. Fait que, on est vraiment comme dans du volet incompétence consciente, en fait. Fait que, tu sais que tu sais pas quelque chose, mais tu as besoin d'outils de quelqu'un qui est là, en fait, pour pouvoir t'aider à aller plus loin et qui te le montre. ouais. Ça m'amène à une question. Qu'est-ce qui t'a amené à aller vers cet angle-là pour ton offre de service? C'est quoi qui t'a fait dire qu'aujourd'hui, là, voilà, moi, je veux dédier ma carrière, mon entreprise à ce type de service-là? Ben, j'ai passé plusieurs années, en fait, à partir de 2019, là, comme représentante des ventes dans des entreprises de produits. Puis, à ce moment-là, en fait, ben, j'ai justement vu la réalité terrain, si on veut, que les créatrices de produits n'ont pas de ressources adaptées. Ils font des marchés, ils ont des boutiques en ligne, des lancements, promotions, puis ils improvisent tout ça au final. Puis souvent, ils apprennent sur le top. C'est bien à ce moment-là parce que tu apprends par toi-même, tu bûches et tout ça, mais des fois, quand tu as quelqu'un qui connaît le chemin, ben, pourquoi pas programmer ton GPS au lieu de naviguer un petit peu à l'aveugle, tu vas te rendre beaucoup plus rapidement. J'ai vu aussi justement là, que les ressources viennent de l'extérieur, France, États-Unis, tout ça. Fait que je me suis dit, ben moi, j'ai les compétences pour le faire, je sais comment le faire, j'ai la réalité, l'expérience terrain aussi, donc je peux aider le plus grand nombre de créatrices possible au final. C'est souvent le commentaire que j'ai eu avec des clientes ou des nouvelles rencontres. C'était comment je te cherchais, je savais pas que tu existais. Enfin, il y a quelqu'un qui connaît ma réalité. Fait que c'est relativement toujours ça qui revient là, quand que je parle avec des personnes. Oui, puis là, tu m'ouvres une porte, je trouve ça super intéressant parce que oui, il y a la différence entre entreprise de services, entreprise de produits et entreprise de produits Amérique, États-Unis, anglophone ou entreprise de produits Europe. Donc, c'est vrai qu'il y a une différence parce que Mhm. en tant que Québec, Canada, on a des particularités. On a une
une façon d'acheter qui n'est pas la même non plus. Donc, des fois, on va se dire, bon, ben oui, je vais aller voir un modèle, qu'est-ce qui se fait en Europe, qu'est-ce qui se fait aux États-Unis pour la vente de produits, mais en même temps, le marché qu'on cherche à combler, si c'est le marché québécois, c'est un marché qui a des attentes, qui a des habitudes, qui veut des choses qui sont différentes. Donc, il y a des messages qui vont moins bien être perçus ou être reçus, pas parce que ça passera pas, mais pas parce que ça va être une connotation négative, mais parce que ça va passer tout free, là, le message n'aura pas d'auditeur. Donc, tu sais, toi, tu arrives déjà avec, OK, voilà, les meilleures pratiques d'affaires pour vendre des produits au Québec, c'est celle-là. Puis, donc, ça facilite grandement le travail pour quelqu'un qui va un peu à tâtons, qui a essayé, comme tu dis, des marchés, des kiosques. Puis, là, Non, on. c'est exact. Puis tu sais, c'est que oui, il y a du bon à prendre de l'extérieur, ça c'est sûr et certain. On peut aller chercher des parcelles ici et là, mais tu sais, ça reste qu'on connaît, nous, notre climat politique, par exemple, on connaît notre climat économique aussi. Fait qu'on a probablement, sûrement pas, en fait, la même réalité qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe en France. Fait que c'est vraiment important, je pense, de rester consciente de ça, puis de s'adapter en fonction de ça, d'avoir comme notre propre réalité à nous. Puis, ben, c'est toujours plus accessible aussi quelqu'un qui est proche, en fait, même plus horaire, même langage. C'est ça. Je pense que c'est un bon plus. Ça. En effet, en effet. Puis là, ça m'amène à. J'aimerais ça savoir les gens là, qui viennent vers toi. Ils vivent des situations, des problèmes, des lachenoutes, on va dire, des situations problématiques. Quelle serait une liste de top 5 de situations problématiques qui se disent, ben là, t'as peu, là, je vis ça, là, puis je ne peux plus vivre ce genre de situation-là. Il faut que ça se règle. Quelles sont les situations que tu dirais là, concrètement là, pour que les gens qui nous écoutent disent, hey, moi, je vis ça, je vis ça, je vis ça. C'est quoi les choses, les situations que toi, c'est l'indice pour venir te parler? OK, fait que je vais réfléchir. Premièrement, il y a les lancements de nouveaux produits qui convertissent pas. Fait que tu mets beaucoup de temps dans un lancement, puis au final, c'est un flop, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de vente autant que tu voudrais. Fait que ça, c'est vraiment la situation numéro un, je dirais. Les personnes souvent qui vont m'écouter parler, puis que je mise beaucoup en fait sur la vente par infolette, c'est un canal de vente qui est super puissant. Et des fois, les gens sont comme, oups, moi j'en ai pas, je fais pas ça, je sais pas quoi écrire, je sais pas quoi dire, à quelle fréquence l'envoyer. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment un gros point en fait là, quand je travaille avec mes clientes, on passe beaucoup de temps à ce niveau-là. Ensuite de ça, ça peut être des créatrices de produits qui veulent rentrer chez des détaillants puis que ça semble être un monde complètement inconnu, qui savent pas comment faire, comment est-ce que ça fonctionne là, concrètement. Puis tu as de la consignation, tu as de la vente, tu as des frais de transport. Il y a vraiment plusieurs choses qu'il faut penser, en fait, quand on se lance là-dedans. Les calculs de marge de profit aussi, ça vient jouer avec les détaillants. Fait que là, je suis rendue à 3. Ensuite de ça, une créatrice de produits qui va vraiment au jour le jour, qui n'a aucune planification. Fait que ça peut être une planification pour son année en général. Tu sais, qu'elle sait pas, ça va être quand ses promotions principales. Fait que à ce moment-là, elle peut pas planifier vraiment sa production. Elle peut pas anticiper non plus le trafic qu'il va avoir sur son site web. Mais planification de promotion en soi aussi, ça demande une préparation vraiment autour de ça pour aller réchauffer son audience, la viser, les timers de dernière minute, puis s'assurer que son inventaire aussi est en place là, pour cette promo-là. Je suis rendue à je sais plus combien, 4, je pense. Oui, ben, en fait, j'ai un top 5, mais tu sais, c'est comme les indices. Qu'est-ce qui Ouais. fait que quelqu'un vit ça dans son quotidien avec son entreprise, puis ça ne peut plus continuer comme ça? Puis, dernière chose, OK, mon dernier point, j'ai trouvé en réfléchissant le manque de visibilité, en fait, que les gens soient pas visibles nulle part, qu'il n'y a pas de trafic sur le site web ou que les posts Facebook sont vus, mais que les gens vont pas sur le site ou qu'ils ne convertit pas, ils ne mettent rien dans le panier et ne paient pas. Oui, hein, on perd des ventes aussi avec les paniers abandonnés. Puis ça, toi, c'est tout un accompagnement qui t'amène à structurer tout ça. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que les gens qui font affaire avec toi, c'est quoi la transformation? Qu'est-ce que les gens vont ressentir davantage? Parce que c'est pas nécessairement de nous partager ta recette de succès, qu'est-ce que tu enseignes, parce que l'accompagnement que tu fais, tu sais, c'est un peu on pourra en parler, mais en même temps, si tu fais un accompagnement ou que tu as quelque chose pour les gens, c'est parce qu'il y a une structure. Donc, comment les gens se sentent après avoir fait affaire avec toi? Qu'est-ce que ça leur amène comme bénéfice dans leur vie? Clairement qu'ils ont une ligne directrice, ça c'est sûr et certain, parce que peu importe quand je travaille en accompagnement, là, pas nécessairement avec mes petits produits qui sont sur le site web, mais vraiment personnalisé, on commence toujours par un audit de 6 départements. Fait qu'en fait,
ils repartent avec leur ligne claire en fonction de ça parce que c'est voici les résultats de l'audit et voici tes prochaines étapes à court et moyen terme. Et la personne peut choisir de partir avec ça et de procéder elle-même ou que je le fasse avec elle, qui est comme le deuxième volet d'accompagnement. Fait que sûr et certain que la personne part avec une liste directrice et souvent, c'est des processus aussi qu'on met en place justement à sait quoi faire après ça pour organiser un lancement. Alors, voici toutes les étapes. À sait quoi faire pour une promotion. Normalement, l'année aussi est relativement planifiée parce que ça, je pense que c'est quand même assez important, puis c'est pas fait. Fait que c'est ça. C'est vraiment une fondation. Ils ont plus de confiance aussi en elles parce qu'ils savent où aller. Fait que vraiment la posture de confiance qui est là. Puis une optimisation en général. Là. Oui, puis la paix d'esprit, parce que là, ils savent, ils n'ont pas besoin de gérer la petite semaine, puis gérer juste à éteindre des feux, c'est qu'ils peuvent y aller sur OK, la structure est faite, je sais où est-ce qu'on s'en va, je peux continuer de produire mon inventaire en ayant l'esprit tranquille, je sais que je peux m'appuyer sur quelqu'un qui s'y connaît et puis qui peut m'aider. Donc, vraiment, c'est un gros plus de t'avoir dans sa vie. Euh, J'aimerais ça savoir, c'est parce que là, tu as un cadeau aussi que tu offres aux gens qui écoutent l'enregistrement. Donc, toi, tu as 38 secondes. C'est ton outil qui est une infolette hebdomadaire. Puis je me suis inscrite, puis sérieusement, c'est du bonbon. C'est vraiment bien fait, c'est bien écrit. On ne perd pas notre temps à lire ça parce que moi aussi, j'ai un petit produit et je trouve que c'est vraiment bien construit et ça vaut vraiment la peine l'effort ou le bonheur que ça peut vous procurer à la fin de tout ça, de pouvoir s'inscrire. Donc, j'aimerais que tu m'en parles un peu de cette infolette-là où est-ce que 38 secondes, parce que là, tu disais que ça se lit en 38 secondes, Ouais. c'est pas mal ça, donc c'est du concret. Parle-nous-en un petit peu. Parfait. Fait qu'en fait, ben, premièrement, je parlais tantôt de l'infolette, donc canal de communication pour moi aussi, l'infolette, ça va de soi. 38 secondes, en fait, je l'ai créé pour pouvoir donner des conseils courts et concrets pour les créatrices de produits. Là. Vraiment, si tu ne vends pas de produits, tu ne trouveras pas ton compte dans cette infolette-là. Il y a des conseils à chaque semaine. En fait, ça se lit en 38 secondes. Et si j'envoie ça à chaque semaine, je ne veux pas que ça soit lourd à lire. Donc, ça peut quasiment être lu en diagonale. On le voit, c'est sur une page, c'est court. C'est du concret. Donc, par exemple, on arrive bientôt la fête des mères. OK, ben as-tu pensé à tes visuels, quel produit tu mets de l'avant, telle affaire. Donc, la personne repart avec ça. La semaine suivante, c'est toujours en lien, en fait, avec le moment, la saison. Donc, c'est vraiment pertinent, ça suit, c'est pas quelque chose de générique qui est envoyé. Donc, c'est ça, c'est voici la fête des mères s'en vient, pense à ça. OK, les vacances, as-tu pensé à ça? Fait que c'est vraiment, ça permet d'avoir comme encore là quelqu'un qui veille sur toi puis qui te fait comme des petits reminders qui te dit hey, t'as-tu pensé à ça parce que ça s'en vient. Hey, t'imagines-tu, moi, je suis ébahie par le fait que c'est du gratuit, c'est personnalisé, c'est efficace, ça va droit au but. Donc, imaginons l'accompagnement qu'on fait avec toi. Puis, donc, déjà, les liens, on les nommera pas, mais ils sont tous partagés dans le courriel de ce matin. C'est partagé aussi dans la page de ton information, la page de présentation de toi avec l'enregistrement et c'est partagé aussi dans le cahier VIP. Donc, les informations sont très accessibles pour avoir l'infolettre, tout comme les informations aussi vers tes plateformes de réseaux sociaux pour pouvoir communiquer avec toi. Et j'aimerais ça savoir, dans le fond, ben, en fait, ça fait pas mal le tour des choses. J'invite déjà les gens à aller télécharger, à aller s'inscrire à ton infolette. Mais quelqu'un qui voudrait en savoir plus, qui dit, moi, là, je suis prêt à aller plus loin, je veux vraiment faire un pas et marcher quelques pas avec Sophie. Donc, comment toi, est-ce que tu veux que ça fonctionne? Est-ce que les gens prennent un appel avec toi? Est-ce que ils consomment des produits que tu as de disponibles déjà? Donc, c'est quoi la prochaine étape après l'outil, le cadeau que tu donnes aux gens? Ben, en fait, si la personne a été interpellée là, justement parce que je mentionnais accompagnement, audit, tout ça, les prochaines étapes pour son entreprise, c'est définitivement, il faut se parler, s'assurer que je suis la bonne personne pour elle aussi, là, qu'elle est rendue à cette étape-là dans son entreprise. Donc, un appel gratuit à ce moment-là. Puis sinon, j'ai un kit d'infolettes. En fait, c'est un petit produit qui est à vendre sur mon site web. Donc, c'est un calendrier d'infolettes mensuel, mais annuel, en fait. Donc, Oui. avec 2 thématiques par mois, puis il y a un générateur d'idées d'infolettes qui peut venir aussi rédiger l'infolette plus rapidement. Donc, en 5 minutes, on peut avoir une infolette rédigée. C'est conçu pour les créatrices de produits. Et encore là, les thématiques sont là aux bonnes places, au bon mois. Donc, je parlais de l'exemple de Fête des mères. Ben, dans le mois de mai est inscrit l'infolette de Fête des mères envoyée avec des petits
puis le générateur d'infolettes qui est là aussi. Donc, j'ai ça qui est vraiment un outil, c'est à utiliser. Là, c'est pas une formation en soi. Puis, j'ai mon challenge tes ventes qui est un challenge sur 5 jours avec des vidéos. Donc, il y a une thématique, en fait, qui est travaillée par journée. Fait que ça peut être, OK, on refait tes fiches produits. Donc, cette vidéo-là est dédiée à ça. Comment plus rejoindre, mieux parler à tes clients. Fait que c'est vraiment encore là du concret qui se travaille comme en 5 blocs, en 5 journées, si on veut. Donc, ça aussi, c'est disponible sur mon site web. Wow! Wow! C'est vraiment super intéressant. Excusez, j'ai failli m'étouffer. Donc, à quel point c'est intéressant, j'en ai le souffle coupé, mais en fait, j'aime vraiment tout ce que tu dis et on va partager les liens dans tous les endroits où est-ce qu'on va parler de ta situation, de ce que tu offres. Alors, soyez sans inquiétude, chers participants, auditeurs, que vous avez accès à toutes ces informations-là. Sophie est une aide précieuse, une étoile dans votre ciel de vente illuminé. Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec elle. Merci beaucoup, Sophie, pour ce beau moment de partage. Et je rappelle à tout le monde que toutes les informations sont très accessibles et vous pouvez communiquer directement avec Sophie si vous avez des questions plus précises ou que vous avez oublié un peu comment faire. Donc, merci beaucoup, Sophie, pour ce merveilleux moment. Et puis, Oui, c'est merci à toi. le mot de la fin que tu voudrais conclure? Un petit mot de la fin. Donc, en lien avec le leadership, on se Bien, tient droite, on avance, puis on se fait confiance, on écoute notre petite voix intérieure pour débloquer plein de beaux projets. ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci beaucoup, Sophie. Bonne fin de journée. Bonjour à tout le Merci, bonne monde. journée.